Donc on va un peu bouleverser l'ordre de passage. Donc on va commencer exceptionnellement par les discours. Donc je vais commencer déjà bien sûr saluer Rémi Dic, maire de la ville de Florence, conseiller départemental, vice-président du conseil départemental. Monsieur Patrick Weiten, président du conseil départemental. Merci Patrick d'être présent, ancien député. Je voudrais saluer aussi monsieur le directeur général Franck Secato Mosellis, nos administrateurs, nos collaborateurs et bien sûr nos locataires. Mesdames, Messieurs, chers amis, c'est avec un grand plaisir que je suis présent à vos côtés pour participer à cette inauguration résidence Les Paciformes de Florence. Un moment tant attendu qui vient ainsi officiellement concrétiser ce programme novateur qui symbolise parfaitement notre politique de lutte contre la précarité énergétique. Il répond à un double objectif, économique et environnemental. Diviser par deux les charges annuelles, notamment en réduisant au strict minimum les besoins en chauffage. Cette approche de maîtrise des charges est un axe essentiel de notre politique. Concrètement, Mosellis rénove énergétiquement son patrimoine dans un volume de 400 logements annuels. Pour le neuf, nous étudions de nouvelles solutions, limitant les charges pour nos locataires. C'est ce que nous appelons l'approche quittance cumulée aux loyers bas et aux charges limitées. Nous souhaitons également aborder la question financière, et c'est très important. Ces 8 logements neufs, c'est un investissement de 1,8 million d'euros, ce qui nous donne à peu près par logement 210 000 euros le logement, en sachant que le logement était propriété de Mosellis. Cette opération a été rendue possible grâce au financement et aux subventions obtenues. Les fonds propres pour 594 000 euros, différents prêts pour 700 000 euros, les subventions du conseil départemental pour 24 000 euros, les subventions de la comité d'agglomération de Val-de-Fensch pour 32 000 euros, les subventions de Climaction pour 107 000 euros et une subvention européenne de 222 000 euros. Je profite à cette occasion, bien sûr, pour remercier tous les financeurs qui ont contribué à cette opération et qui, malgré tout cela, nous sommes légèrement déficitaires à 60 000 euros sur 20 ans. Et ce que je voulais aussi rajouter sur cette opération, c'est que toutes les entreprises, ce sont des entreprises mosénales qui ont travaillé. La situation du logement est particulièrement tendue à l'échelle de notre pays. Il faudrait construire 500 000 logements chaque année pour répondre aux besoins. Mais compte tenu de telles promesses, alors que le budget du logement de l'État est en diminution constante, que la réduction des loyers solidarité qui nous a été imposée, nous bailleurs, ça représente 6% de notre budget, et que les dotations des collectivités diminuent. Au-delà de cette mission essentielle de préserver la cohésion sociale pour un meilleur vivre ensemble, le logement dit aidé doit être pris en considération comme un investissement d'avenir nécessaire au développement économique et social de nos territoires. Avant de conclure, je souhaite remercier tous les résidents de cette résidence pour leur compréhension. Livrés il y a quelques semaines, nous sommes encore dans une période d'accompagnement de nos locataires afin de répondre à leurs attentes et rectifier, si nécessaire, l'utilisation de ces logements dans un deuxième temps. Je remercie aussi, bien sûr, la famille qui va nous accueillir tout à l'heure dans la visite. Merci de votre écoute. De Florence et vice-président du conseil départemental. Mesdames, Messieurs les élus, Monsieur le Président du département, Monsieur le Président de Mosellis, Mesdames, Messieurs, chers habitants et chers collaborateurs de Mosellis ou partenaires. Déjà, première chose, c'est toujours une grande fierté de pouvoir accueillir sur Florence, Monsieur le Président. Je le dis, nous sommes ici dans une inauguration aidée par le département dans le cadre de l'organe départemental qu'est Mosellis, qui permet de développer la politique du logement. À côté d'une route départementale qui vient d'être rénovée par le département de la Moselle, je me permets de le dire puisque c'est tout frais, tout neuf et ça vient d'être réalisé et donc on peut toujours être fier de pouvoir dire effectivement quand le département
réalise, innove et entretient son parc, que ce soit routier ou ici, développe des programmes immobiliers, Monsieur le Président. Deuxième chose, effectivement, c'est toujours sur un territoire comme Florange, avec grande fierté qu'on a la possibilité de favoriser la politique du logement. Et je le dis, je me permets, j'ai oublié d'excuser M. Lipgott, président de la communauté d'agglomération, qui me demande évidemment de l'excuser devant tout le monde, puisqu'effectivement la communauté d'agglomération fait partie du dispositif économique de cette opération. Mais je me permets toujours de le dire, effectivement, le logement est, je pense, aujourd'hui l'une des compétences reines des prochaines années, et notamment sur le plan social. Je pense même que c'est la plus grande bombe sociale qui va émerger les prochaines années. L'une des plus grandes bombes sociales, parce que comme le président de Mosellis vient de le dire, 500 000 logements seraient nécessaires pour répondre au parc de logements et aux besoins actuels des Français. Je crois qu'on atteint douloureusement les 100 000, 120 000, je crois, les dernières années, dans une politique délibérée de casser le logement social et de casser la construction, pour des raisons qui ont leur justification économique, écologique. Mais aujourd'hui, ce sous-investissement dans la politique du logement est une bombe sociale, c'est une fracture sociale et territoriale émergente. Sur notre territoire, d'autant plus que nous sommes abondés par le Luxembourg, que nous avons une tension immobilière qui est évidente, mais c'est le cas partout en France et sur tous les territoires. Et donc effectivement, on peut toujours se satisfaire quand, malgré un déficit dans une opération, on arrive encore à produire. On arrive encore à produire du logement. Et Dieu sait que c'est aujourd'hui compliqué de sortir une opération positive. C'est le lot de tous les promoteurs immobiliers qui prennent le risque, c'est le lot de tous les bailleurs sociaux qui prennent le risque accompagnés, mais qui prennent le risque aujourd'hui de faire vivre cette politique du logement, parce que c'est de plus en plus compliqué de sortir une opération aujourd'hui en France, parce qu'à un moment donné, la population n'invente pas, j'allais dire, les fonds propres, le revenu disponible pour pouvoir louer d'un côté ou pour pouvoir investir du côté des ménages. Même si on est à côté du Luxembourg, le revenu disponible au bout d'un moment, il est le même. Et il n'évolue pas de manière déraisonnable, contrairement au prix de l'immobilier ou le prix de la construction qui, lui, n'a cessé de flamber les derniers mois et les dernières années. Donc effectivement, on arrive dans ce moment un peu particulier où la politique du logement, elle est prioritaire, elle est importante pour notre territoire comme pour l'ensemble du territoire en Moselle et le territoire français. Et donc on peut se satisfaire aujourd'hui de voir ce programme de développement, l'ambition de ce programme qui essaye d'allier les impératifs écologiques, qui permet de faire une innovation de ce logement passif dont on entend souvent parler, mais qui se développe encore si peu, un peu partout sur le territoire. Je finirai enfin en disant, Monsieur le Président de Mosellis, que on est toujours très content quand on arrive au bout de partenariats. On a eu l'occasion avec le directeur général de Mosellis de voir il y a quelques jours aussi rue du Bourg un autre programme neuf de Mosellis qui se réalise petit à petit et qui était un partenariat avec la ville de Florange, rue du Bourg, pas très loin. Effectivement, aujourd'hui, je suis très content de pouvoir inaugurer Passiflore, qui est un autre programme immobilier. On est très content aussi de voir la dynamique de ce bailleur sur notre territoire, et on est très impatient de voir la suite, puisqu'on sait qu'il y a encore quelques réhabilitations et quelques travaux qui auront lieu, notamment du côté des foyers des Marguerites, puisque c'est un engagement depuis bien des années. Je regarde un de vos membres du conseil d'administration, monsieur le président. Eh ben voilà. C'est renversant. Donc on est toujours très content. Je ne peux pas ne pas le dire, puisqu'effectivement c'est très attendu sur Florange, puisque ça fait partie des programmes anciens qui sont attendus par notre population. Voilà, en tout cas, bravo Monsieur le Président, à vous et vos équipes pour ce beau bâtiment. Un grand merci d'avoir accepté de modifier un petit peu le protocole par rapport à ces contraintes, puisque c'est une journée chargée pour tout le monde et pour la ville de Florange. Merci à tous. Merci. Ancien ministre. Ancien député. J'ai peur qu'ils disent futur ministre. En présence de la presse, vous imaginez ce que ça pouvait donner. Pas mal. Une annonce en direct. Bien, monsieur le maire et vice-président du
département, cher Rémi, monsieur le président de Mosellys et conseiller départemental d'un canton voisin. Bon voisin. À Forbach et voisin. Mesdames et messieurs, chers amis, je suis vraiment très heureux de participer à cet événement et je voudrais remercier le président Kiefer de m'associer à cette livraison. Plus dans une livraison que dans une inauguration. Mais cela permet de valoriser la politique de l'habitat conduite par le département et son bras armé, qui est Mosellys, bras armé ancestral, s'il en est un, puisque Mosellys a contribué à l'époque à la reconstruction de la Moselle après les moments de trouble qui ont été des moments guerriers. Alors c'est un moment important, et Rémi vient de le dire, je crois que la politique de l'habitat est une des premières politiques que nous devons conduire sur le territoire national en général, mais sur le territoire mosellan en particulier, et nous n'en prenons pas conscience. Nous ne prenons pas conscience pour que nos enfants puissent continuer à vivre, à habiter et à vivre sur le territoire mosellan. Nous ne prenons pas conscience parce qu'un jour ou l'autre, les questions démographiques vont avoir des conséquences financières, fiscales, humaines, sociales sur ce territoire. Et nous avons besoin de construire des logements. Alors lorsque je dis ça, naturellement, je passe pour un méchant bétonneur. C'est les termes à la mode aujourd'hui, pour un méchant bétonneur. Mais que faire sur un territoire où on sait que le besoin du logement, à la fois qualitatif mais aussi quantitatif, est extrêmement important pour le développement de notre territoire et pour la préservation des populations qui habitent et qui veulent continuer à habiter sur le territoire, sachant qu'il y a 67% des Mosellans qui vivent sur ce territoire sont des Mosellans d'origine. Donc ça veut dire qu'il y a une majorité de Mosellans qui veulent continuer à vivre sur leur territoire. Sur la proximité, on a envie de vivre à Florence, monsieur le maire. On a envie de vivre enfin, sur le canton de Styrin. Voilà. Et c'est vrai sur les grands secteurs urbains, mais c'est vrai également de la ruralité. Et cette question ensuite de l'équilibre entre l'urbain et le rural est essentielle. Et lorsqu'on nous annonce une loi comme la loi ZAN, zéro artificialisation nette, on peut considérer qu'effectivement cela relève d'une démarche écologique. Mais l'écologie, enfin le développement durable, c'est de l'écologie, c'est de l'économie et c'est de l'action sociale. Et ce triptyque-là sur lequel s'appuient les politiques d'action en faveur de nos populations s'appuie également sur l'habitat. Donc à nous, à adapter, à construire, à réhabiliter, à requalifier l'habitat pour permettre de préserver notre population sur les territoires et permettre aux habitants de vivre et de travailler sur ces territoires. Cela passe naturellement par l'habitat, cela passe par la mobilité, une grande question sur un territoire comme celui du Tourvillois, mais pas que. On a la même question sur la Moselle-Est, on a la même question sur le Saulnois, et la Moselle concourt très largement par sa politique routière, et tu viens de l'évoquer Rémi, où c'est à la fois qualitatif, mais également avec des grands projets que nous attendons, et en particulier celui sur le territoire de Florange, qui est absolument essentiel, qui est indispensable. Et puis cette politique de la mobilité passe par toutes les formes de mobilité. On est dans la complémentarité des modes de transport. On ne doit pas uniquement initier du transport routier, mais on doit travailler sur le ferroviaire, on doit travailler sur chacun de ces modes de déplacement, le mode de déplacement. Et je sais que votre agglomération, le comité d'agglomération, il travaille beaucoup. Et c'est cette politique-là que le département veut conduire. Et puis ensuite, on est de la requalification du bâti existant. Mais lorsqu'on regarde l'équation économique qu'a dû assumer, que doit assumer Mosellys, c'est-à-dire que le niveau de capacité de retour de l'investissement, c'est 20 ans. Et encore, on est dans une démarche qui n'est pas équilibrée. Donc la grande question fondamentale qui se pose, c'est qui paye? Est-ce que c'est le contribuable ou est-ce que c'est le locataire et l'usager? C'est une question fondamentale qui se pose dans notre société. Est-ce qu'il y a une véritable démarche de solidarité pour que le logement soit adapté à la situation personnelle de chacun des habitants mosellans qui veut continuer à vivre sur son territoire? Cette jeunesse qui a besoin de continuer à vivre ici. Ces nouveaux habitants qui doivent venir sur nos territoires pour alimenter cette démographie qu'on annonce, une démographie très dégradée dans les 30 prochaines années. Et c'est cette mission que l'on a confiée, qu'on confie à Mosellys, dans une démarche qu'on a engagée, qui est le plan départemental de l'habitat, sur lequel travaille notre collègue et le binôme du président Kiefer, c'est Elisabeth Hague, qui travaille, et d'ailleurs j'ai une réunion cette semaine pour travailler sur
PDH, le plan départemental de l'habitat, pour essayer d'identifier, de qualifier et de quantifier quels sont les besoins. Les besoins en matière de construction, mais des besoins en matière de requalification, pour avoir du logement adapté pour personnes âgées, logement adapté pour personnes en situation de handicap, logement adapté par rapport aux contingences écologiques et à la transition énergétique, et cela a été évoqué tout à l'heure, où les investissements sont lourds. Et là, la question fondamentale est posée, c'est le financement qui est posé. Au-delà de tout cela, et de ces paroles à la fois philosophiques, mais aussi politiques au sens noble du terme, on a une opération comme celle-ci qui est remarquable. Et je voudrais féliciter le directeur général de Moselis, toute son équipe, ainsi que les administrateurs, pour cette initiative qui a été prise, cette volonté, c'est de requalifier notre bâti, qui pour certains d'entre eux date d'après-guerre, où les investissements sont considérables mais sont indispensables. En plus, lorsqu'on voit l'augmentation du coût des énergies, il faut réaliser des investissements afin de pouvoir réduire ces coûts à leur plus simple expression. Et c'est vrai que les bâtiments classiques posent la question du bâtiment classique. Alors félicitations, c'est un bel exemple. Je crois que c'est une référence en Moselle, monsieur le maire. Je crois que Florange est de nouveau une référence en Moselle, et je crois que c'est important. Et nous avons à investir sur ces territoires, parce qu'il y a un besoin, parce qu'il y a une demande, et puis parce que c'est notre responsabilité d'accompagner les territoires en plein développement. Et votre commune, monsieur le maire, le démontre. Aujourd'hui, Florange a retrouvé et a trouvé toute sa place sur le territoire mosellan. Et je voudrais continuer à vous encourager à investir, parce que lorsqu'on arrive à Florange, on voit des choses se faire, on voit des constructions se faire, on voit l'imagination débordante du maire qui se traduit ensuite par une politique d'aménagement du territoire et de construction. Alors, le maire et son équipe, naturellement, sans son équipe, que serait le maire? Voilà. Comme au département, que serait le président sans ses conseillers départementaux et ses vice-présidents? Donc moi, je voudrais vous féliciter. Le département est à vos côtés. Ces politiques-là doivent continuer à se développer. C'est absolument indispensable pour que la Moselle continue à tenir sa place dans la région Grand Est, tenir sa place dans cette compétition des territoires qui mérite aujourd'hui que le Mosellan soit à la fois hébergé, puisse se déplacer, puisse vivre et travailler au pays. Merci beaucoup. Vive Florange, vive la Moselle. Ratisser un peu. Les argiles particuliers, c'est ça. C'est bon. Allez, on va terminer le boulot. Allez. Bon travail. Bien bossé. Allez. Non, c'est de l'autre côté, c'est ça? Non, bon, on le terminera. Oh, bah on peut, hein, il n'est plus à ça près. Hein. Non, on va encore le mélanger avec le terreau. Oui, il faut le mélanger avec le terreau, là. Ouais. On vous laisse alors terminer. Allez. Merci à vous. Voilà. Bravo. Ah, il faut arroser.